je dirais, être une adoratrice devant le Seigneur, de savoir qui je suis pour adorer le Seigneur. C'est vraiment ce qui m'a marqué en fait. Le pasteur, il a vraiment une grâce énorme au niveau de la bénédiction, au niveau de l'adoration, et que Dieu continue à œuvrer en lui en fait. J'étais grandement bénie. J'ai su en fait, je pensais savoir adorer Dieu, mais après ce séminaire, j'étais vraiment grandement bénie, et l'adoration, maintenant c'est autre chose, et je donne toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers son serviteur. Ce qui m'a vraiment touché, sachant que je suis déjà chantre de ministère, c'est l'un des ministères que Dieu m'a donné, le service que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est dans l'adoration, et j'ai retenu énormément de choses. Par exemple, qu'un adorateur, en fait, c'est celui qui doit ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ces 3 jours de séminaire, en fait, je me suis rendu compte que quelque part, je m'étais aussi éloigné de Dieu par rapport à l'adoration, que je n'adorais plus Dieu comme avant. Et ça m'a poussé et ça me pousse à revenir et à aller encore de l'avant dans l'adoration, à chercher encore le Seigneur dans les profondeurs, à chercher encore Dieu dans une autre dimension. Et ça, j'ai pu comprendre en fait que j'avais perdu quelque chose. Et par ces 3 jours de séminaire, en fait, ça m'a poussé, ça m'a réveillé quelque part. Et je pense que dans les jours à venir, ma façon d'adorer ne sera plus pareille. Trois jours, c'était... Je me dis c'est très court. Pasteur Douglas, merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu quand même? Merci infiniment de m'avoir donné cette opportunité de partager. Je ne cesse de lui poser la question, je lui ai posé encore la question cette semaine. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à me demander de venir chez toi? Qui t'a soufflé à l'oreille? Comment tu as fait? Il m'a dit c'est l'Esprit qui lui a dit. Et je me sens vraiment chez moi. Je suis vraiment à l'aise quand je viens ici. Et comme je disais, ce ne sera pas la dernière fois, je l'espère. C'est l'avant-dernier dimanche où je crois qu'il reste encore 1 ou 2 dimanches, n'est-ce pas? Mais je m'en vais m'acquitter d'un devoir qui me porte à cœur. Je ne voulais pas seulement
dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée au devant de vous de partager ces choses, ces vérités. Mais je voulais accompagner cela d'une action de grâce au nom de ma famille, en mon nom moi-même. Je veux vous dire, Seb, merci beaucoup. Merci Seigneur. Et je voulais donc joindre à cela cette action de grâce pour dire merci pasteur, merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est avec joie que je le fais. Et c'est la première fois, je remercie aussi mon épouse parce que c'est la première fois que moi et elle on sort ensemble pour venir partager la parole de Dieu. Hein, elle est là quelque part. Merci chérie d'être venue. C'est le dernier jour. Et je me rends compte qu'on n'a pas tout dit. On ne saura pas tout dire. On n'arrivera pas à tout terminer. Et dans notre église à Kinshasa, au centre missionnaire Philadelphie, où le pasteur Roland est titulaire, chaque année nous avons 5 séminaires, dont un séminaire sur l'adoration, sur Israël, n'est-ce pas? Sur la parole de Dieu, sur la famille et sur un autre sujet. Donc chaque année au moins, un séminaire sur l'adoration, il y a toujours eu lieu. Si cela tiendra à cœur au pasteur pour que chaque année qu'il y ait un séminaire sur l'adoration, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc... ce matin, alors que je me réveillais, merci pour le volume, c'est bon maintenant. Merci. Ce matin, quand je me réveillais, je me suis réveillé avec une vision, un songe, où j'avais l'impression que nous étions allés à une fête sur une avenue. Il y avait beaucoup de véhicules. C'est l'image qui me revient, je vois encore ça clairement. Et tous nos véhicules étaient stationnés à côté. Et nous voulions quitter maintenant le lieu et chacun devait prendre sa voiture. Mais je me suis aperçu d'une chose, que nos véhicules n'avaient qu'une seule phare allumée. Nous avons démarré tous nos véhicules pour repartir, mais chacun avait sous sa voiture une seule phare allumée. J'ai demandé au Saint-Esprit pour m'expliquer, me dire de quoi il s'agissait. Il est en train de poser dans mon cœur cette pensée, me dire: nous avons la parole, nous venons à l'église, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais ce qu'il désire le plus, c'est une intimité personnelle. Nous avons donné nos vies à Christ. Nous sommes chrétiens depuis plusieurs années. Mais généralement, ce qui nous manque avec lui, c'est l'intimité. C'est cet autre phare qu'il veut avoir. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, je pense dans le livre, dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, quand il parle de son retour, de ceux qui vont aller le rejoindre, ceux qui ont fait des miracles, ceux qui ont guéri des gens en son nom, il leur a dit: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ces gens lui ont dit: attends, avant que tu ne dises cela, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons sauvé des vies en ton nom. Comment est-ce que tu peux dire que tu ne nous connais pas? Il y a des gens qui font des miracles. Il y a des gens qui sauvent des vies. Mais à la fin, au finish, Jésus leur dit: je ne vous connais pas. Donc je comprends que les miracles, la prédication, tout le reste, c'est bien. Mais le plus important, c'est l'intimité que nous avons avec lui. Nous pouvons autant prêcher, nous pouvons autant chanter comme nous voulons. Mais quelle intimité tu as avec Dieu? Tu risques d'arriver à la fin, après l'avoir servi. Tu viens ranger les bancs, tu viens nettoyer à cet endroit. Tu es disponible, mais il ne te connaît pas. Tu as travaillé toute ta vie pour quelqu'un qui ne te connaît pas à la fin. Quelle déception! Tu es chrétien depuis des années, tu sers Dieu depuis des années, tu es intègre, mais il ne te connaît pas. Pas d'intimité. Développe une vie d'intimité. Et ce matin, j'ai à cœur, comme je disais au premier jour, j'aurais souhaité parler aussi de l'adoration prophétique. On n'aura pas le temps d'en parler. Mais j'avais énuméré que le dernier jour, ou soit le deuxième jour, nous parlerons de susciter Absalom pour qu'un adorateur revienne. Susciter Absalom pour qu'un adorateur revienne. Mais dimanche dernier, il y a une partie importante que j'aurais souhaité apporter avant de passer à ce thème qui est lié toujours à notre grand séminaire, un culte, une saison, un adorateur. C'est
quelques principes sur l'adoration avant que nous puissions entrer sur le thème susciter Absalom pour qu'un adorateur revienne. Et quels sont ces principes sur l'adoration? Il y en a tellement. J'en ai énuméré 12 qu'on va ensemble, et j'aurais souhaité que vous écrivez cela. L'une des bases de l'adoration, c'est que j'ai compris en lisant Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 18, je me suis rendu compte que c'était une histoire d'amour entre intimes. Lisons Genèse 22, c'est notre texte pour les 12 principes sur l'adoration. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, pas celui que tu n'aimes pas. Celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna donc à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit jusqu'à aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Je vais parler de 12 principes partant de ce texte et puis nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Premier des principes, je ne vais pas m'étaler sur ce que on vient de lire, c'est qu'une adoration, l'adoration c'est une histoire entre intimes. Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. Comme si Dieu était jaloux de voir Abraham en train d'aimer Isaac. Il y avait une histoire entre Dieu et Abraham. Et Dieu lui dit d'un bon matin, écoute, est-ce que tu peux m'offrir ton fils Isaac? Tout simplement pour te dire, ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu donneras à ton intime. Pour ceux qui sont mariés, je ne donnerai pas à mon épouse ce que je n'aime pas. Je donnerai à mon épouse ce que j'ai de plus intime, mon unique fils, ce que je tiens à cœur. Dieu, comme s'il était jaloux d'Abraham, il dit, écoute,
ne me donne pas ton deuxième fils. Ne me donne pas le premier. Ne donne pas Ismaël. Donne-moi Isaac. L'adoration, c'est une affaire entre intimes. L'adoration nécessite un shift, nécessite quelque chose de très élevé. Abraham n'a pas discuté un seul instant. Il n'a posé aucune question. L'adoration t'amène dans une autre dimension de compréhension de la volonté de Dieu où tu es prêt à sacrifier tout ce que Dieu te demande de faire à l'instant. Parce que c'est Dieu, parce que c'est ton intime. Je me souviens, si mon épouse le permet, quand on était à nos débuts, qu'on attendait notre premier fils, quand elle me réveillait même à minuit pour aller chercher la mangue, je me réveillais. Quand elle voulait avoir quelque chose, mais c'était déjà fermé à ces heures-là, je devais me réveiller. Parce que c'est elle. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne serais pas parti. À 1h du matin, tu demandes de trouver une mangue. Où est-ce qu'on voit une mangue à minuit? Mais parce que c'est mon intime, je me réveille. Je vais chez le voisin qui a un manguier chez lui, je vais cueillir la nuit. À cause de mon intime. L'adoration t'élèvera à un niveau où tu ne discuteras plus avec Dieu. Il te dit noir sur blanc, prends cet argent, donne à tel, tu le donnes. Parce que tu es intime avec lui, tu l'entends et tu le comprends. Troisièmement, le culte ou l'adoration sera toujours une affaire personnelle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Dieu n'a pas dit à Abraham, réveille Sarah, allez ensemble adorer. Allez tous les deux. Il a dit cela à Abraham alors que Sarah ronflait. L'adoration, c'est une affaire personnelle. Même si on est mariés, ils étaient mariés. Mais Dieu n'a pas dit, réveille aussi Sarah, allez offrir ensemble. L'adoration, c'est une affaire personnelle. C'est ta responsabilité. Quatrièmement, l'adoration ou le culte est centré sur l'offrande du Fils. Et du Fils unique. Abraham avait beaucoup de brebis qu'il pouvait offrir. Il avait un autre fils. Mais ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas les autres brebis que tu as. C'est ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus précieux. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? L'adoration est toujours aussi basée sur l'offrande. Quand tu viens, quel est le billet que tu choisis? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? C'est les quelques temps qui te restent après avoir terminé tout le reste? Est-ce après avoir terminé ta journée, il te reste quelques heures avant minuit que tu commences à prier, ou tu donnes les premières heures de la matinée? Offrir ou donner le prémisse ou la dîme, c'est le 1/10 avant que tu ne sortes une seule pièce pour aller acheter. On te paye 1000 €, ce n'est pas que tu enlèves après avoir tout fait, tu enlèves. Non, dès qu'on te paye 1000 €, c'est le premier billet que tu enlèves. C'est ça le prémisse. Après le reste, on fait ce que tu veux. Les premières heures appartiennent à Dieu. L'adoration est basée aussi sur l'offrande du Fils, mais du Fils unique. Et même Dieu, quand on dit qu'il a aimé, il ne pouvait pas envoyer un ange. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un ange. Son Fils unique. Généralement donnant à Dieu le deuxième Fils. Bon, je donne le deuxième ou le troisième. Le premier, je le garde pour moi. Cinquièmement, l'adoration se prépare. Tu ne peux pas venir adorer n'importe comment. L'adoration se prépare. On dit Abraham s'est mis à préparer le feu, le bois et les cordes. L'adoration se prépare. Nous avons des personnes qui viennent au culte sans se préparer. C'est comme s'ils allaient à la fête. Le plus important, ils s'habillent et puis ils s'en vont. Tu peux déjà le matin commencer ton adoration et dire ce que tu veux que Dieu fasse. Chaque jour, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous donne quelque chose. Nous devons venir avec une soif particulière. Et quand tu arrives ici, tu n'attends pas qu'on joue pour toi des instruments. Toi-même, tu anticipes l'adoration. Parce que tu fais comme David, tu dis, lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, je commencerai à publier. Tu n'attends pas qu'on te donne la chair ou le micro pour que tu publies. Toi-même, tu commences à publier. Tu dois préparer les cordes. Tu dois préparer tout ce qu'il faut pour préparer pour avoir l'adoration.
Les cordes, c'est lui-même, Abraham, qui les a préparées. Et non pas son fils. Et ni Sarah. Sixièmement, l'obéissance est liée au sacrifice. La question qu'il faut se poser, ou poser à l'adorateur, qu'est-ce que tu sacrifies? Une personne incapable de sacrifier ce qu'il est pour Dieu, qui est celui qui est, n'est pas un vrai adorateur. Tu es capable de sacrifier ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Tu es monsieur le ministre. Tu es un homme respectable chez toi. Qu'est-ce que tu peux sacrifier quand tu viens dans la présence de Dieu? Tes vêtements, ta personne. Quand tu viens prier, est-ce que tu as honte de lever les mains? Tu te sens gêné? Qu'est-ce que tu as de plus que tu aimerais sacrifier? C'est basé sur le sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. On commence par le corps. Tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui est boiteux. Comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose qui est bien quand tu donnes quelque chose qui est boiteux? Comment tu peux t'attendre à ce que Dieu te donne des bonnes choses au moment où tu donnes ce qui n'est pas en bon état? Comment tu veux que Dieu te bénisse alors que quand tu veux offrir à ton ami, tu regardes la chemise que tu ne portes plus? Celle-ci, je ne porte plus. Ça, je peux donner. Tu penses que Dieu veut te bénir dans cela? Alors imagine que Dieu te donne quelque chose que lui aussi ne porte pas vraiment. On dit, bon, j'ai donné à tout le monde des bonnes choses. À lui, je donne ce que bon, les miettes. Si nous réfléchissons comme ça, il dit, aussi bon que vous êtes, vous savez donner certaines bonnes choses à vos enfants. Et moi donc, Dieu, pourquoi vous voulez me donner des mauvaises choses? Pourquoi tu viens souvent en retard? À midi pile, Christ est là. Vous savez, si vous avez rendez-vous avec François Hollande, à midi pile, si à midi pile vous n'êtes pas là, on ferme les portes. C'est des petites choses qui semblent être négligeables, mais qui sont très importantes. Qu'est-ce que tu sacrifies quand tu arrives? Tes genoux. Apprends à sacrifier quelque chose. Tu ne peux pas être un adorateur sans sacrifier quelque chose. Le culte sera toujours une histoire basée sur la séparation. Il y a des personnes, des choses ou des réalités qui n'ont pas droit d'entrer dans tes réalités. Tu dois les séparer de choses. On dit d'Abraham, il a dit à ses serviteurs, vous, restez ici. Il y a des moments où tu dois te séparer de certaines choses, de certaines personnes. Et c'est une affaire importante, l'affaire de l'adoration là. Je dois me séparer de toi. Tu es mon frère, tu es ma soeur. En ce moment-là, je veux rencontrer mon Seigneur. Je me sépare de mes serviteurs. Est-ce que les serviteurs allaient lui causer du tort? Non, 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 non. Simplement, quand je vais monter à la montagne là-bas, j'ai envie d'être seul. Il y a des choses qu'il faut que tu lâches. Il y a des choses qu'il faut que tu lâches, bien-aimé. Comment veux-tu devenir un vrai adorateur quand tu ne peux pas te séparer de certaines choses? Depuis que tu es chrétien, ça fait 5-7 ans, tu as toujours les mêmes choses, mon frère. Regarde toi-même dans ta vie. Je ne vais pas citer ces choses, tu le connais. Il y a des choses que tu dois lâcher. Lâche prise. Ne fais pas le bras de fer avec l'Éternel. Il te dit, autant de prédicateurs passent ici, te disent la même chose. Tu ne lâches pas. Un jour, il va te lâcher. Lui-même, Dieu, il va te lâcher. L'adoration, le culte personnel est basé sur la séparation. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici, car cette affaire ne vous concerne pas. Quand vous venez en groupe dans l'église, comme je disais dimanche dernier, dans la famille, choisis ton siège quelque part. Tu dis, bon là, si je lève mes mains, ma soeur ne me verra pas très bien. L'angle est quand même coincé, donc elle ne verra pas quand je vais pleurer. Oui. Sépare-toi parce que tu te dis, si je me mets à côté d'elle, vas-y, tort. Si tu levais les mains, vraiment, alors elle te tire les vêtements en haut. Tu vas faire comme si toi, tu es plus sincère, plus spirituel que moi. Sépare-toi. On est au culte. Tu es ma femme, tu es ma mère. Hein? Je vais un peu quelque part là. Si tu sens qu'ils vont devenir un frère pour toi, change de place. Change de place. L'adoration est basée aussi sur la séparation. L'offrande sera toujours liée à l'offrand. Je répète, l'offrande sera toujours liée à l'offrand. Dans l'histoire du culte, l'offrande que l'on donne à Dieu sera toujours liée à celui qui offre.
Je reprends. L'offrande que tu donnes à l'Éternel sera liée à toi, pas à quelqu'un d'autre. Si c'est des miettes, elles seront liées à toi. Ça ne sera pas autrement. La base, l'adoration sera toujours liée à l'adorateur aussi. L'offrande sera toujours liée à celui qui offre. Tu ne peux pas dire que tu adores, mais là c'est ta vie privée. Non. Non, oui, je viens à l'église, mais ça, vous ne touchez pas. C'est ma vie privée, je fais comme je veux. Ici, on est au travail. On ne sait pas que je suis chrétien, donc ça reste entre nous. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham de donner Isaac? Parce qu'Isaac était lié à Abraham par le sang. L'offrande que tu donnes à Dieu est liée à toi. Si c'est une offrande médiocre, c'est lié à toi, pas à quelqu'un d'autre. L'offrande est toujours liée à l'offrande. L'adoration est toujours liée à l'adorateur. Ça ne sera pas autrement. L'adoration aussi sera concentrée ou centrée sur la crainte de l'Éternel. Dieu dit, aujourd'hui je vois que tu me crains à cause de l'adoration. Seigneur, tout ce temps-là, est-ce qu'il ne te craignait pas, Abraham? Tout ce temps qu'Abraham était avec toi, il ne te craignait pas, tu veux me dire? Il dit non, maintenant je vois que tu me crains. Sur base de l'offrande, l'adoration, tu ne peux pas ne pas craindre Dieu et en même temps l'adorer. Chaque culte, dans chaque culte, il y aura toujours une manifestation de Dieu qui sera la base de l'adoration. C'est lorsque l'adoration monte, Dieu se révèle. Chaque fois que tu montes l'adoration, Dieu se révèle d'une autre manière aussi. Il ne va pas se révéler de la même façon que dans l'autre adoration que tu as fait pour lui l'an passé ou le jour passé. Non. Il se révèle de façon différente à chaque moment que tu te rapproches de lui. Il ne reste pas le même, comme on le dit, il reste le même en tant que personne. Il ne change pas, mais dans sa révélation par rapport à ton adoration, il se révèle différemment. Il n'agit pas de la même façon chaque dimanche, dans chaque moment tu te mets à l'écart. Non. Et là, il dit à Dieu, Dieu le dit à Abraham plutôt, maintenant je vois que tu me crains. En tout cas, entre nous Dieu. Tout ce temps-là, hein, je te sers, tout ça, je ne te craignais pas donc. Ah, donc cela a ouvert les yeux à Abraham pour voir que maintenant il est en train de craindre Dieu de façon différente. Tu dois monter, il faut que tu étonnes quand même Dieu. Parce que oui, Abraham a étonné Dieu, mais jusqu'au point où Dieu a commencé à dire, maintenant je sens que tu me crains. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire, ma fille, je sens maintenant que tu me crains. Waouh! Abraham a épaté Dieu. Abraham n'a pas dit ni O ni A. Je donne quoi? Mon fils, hein? Bon, ça va, pas de problème. J'ai lu sur les hommes de Dieu à qui Dieu a dit, prends telle chose, donne. Prends tel véhicule, donne. C'est dur, est-ce qu'on est encore arrivé à ce niveau-là? Généralement, on dit non, Dieu, je dis être un donateur, avoir le don de libéralité, mais quand il te reste, parce que Dieu aime les restes, c'est les restes qui sont la sémence. Il dit, prends le reste, donne. Il dit, mais il n'y a que ça, mais justement, c'est le ça là, dans lequel il y a la sémence. Généralement, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, il me reste à peine 20, 15 dollars ou euros. Et là, tu as en face de toi une personne qui te donne exactement le même montant. Il me faut un 20. Stop. Mais attends, il a vu cet argent avant ou quoi? Où est-ce que j'avais posé d'abord? Non, je te dis, mon frère, vous avez des difficultés. Ah oui, le Seigneur va faire, il va agir dans ton cœur. Tu sais que c'est le 20 là. Dieu est en train de parler. Tu veux que Dieu te dise comment? Mon fils, donne le 20 euros. Non, il parle dans ton cœur et dit, ils trouveront des chemins tout tracés. Dans ton cœur, il te parle, donne. Ne résiste pas. Dans le 20, il y a la sémence. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas manger des fruits avec leur sémence, leur noyau? Parce que quand tu manges avec le noyau, qu'est-ce que tu vas s'aimer demain? Qu'est-ce que tu auras demain? Dieu fait en sorte que dans certains fruits, que ce que nous devons s'aimer, le noyau, soit amer. Parce que si c'était encore sucré, on allait le manger, il n'y aurait plus rien à voir à s'aimer encore. La sémence est amère à bouffer. Ce n'est pas à toi de bouffer la sémence. La sémence doit aller sous terre pour qu'elle porte de fruits. Vous imaginez tous ces fruits que nous avons. Si nous commençons à manger les noyaux, il n'y en aura plus. Ne mange pas la sémence. Donne la sémence. Elle doit aller en terre pour produire pour demain. Donne ta dîme. Là, il y a un peu d'amen. Hein?
La dîme, ce n'est pas que l'argent. C'est tout ce qui est prémisse, tout ce qui est précieux pour toi. Si Jésus, comme tu le chantes, oh, je t'aime, et il faut calculer pour lui donner. Ah! Tu sais qu'on le trompe quand même, hein? Lui-même, il voit. Il sait que tu le trompes. Alléluia. 11e point. L'Éternel Dieu pourvoit lui-même au culte ou à l'adoration. C'est lui-même qui pourvoit. Comment? Il sait quoi faire pour que tu le loues demain. Tu ne peux pas inventer des choses pour louer Dieu. Tu ne peux pas créer des choses pour louer Dieu. Lui-même, il se pourvoit. Il sait créer des choses dans ta vie pour que tu l'adores. Il a pourvu au bélier. C'est Dieu qui pour. Tu ne peux pas inventer. Qu'est-ce que je peux inventer pour que j'utilise comme ça, je vais louer Dieu? Non, non. N'invente pas. J'aime ce que le pasteur Adams dit. Il dit, la louange, l'adoration fonctionne avec la mémoire. Il faut se souvenir, même David le dit, mon âme, souviens-toi. Dis à ton âme, souviens-toi. Moi, il y a des moments où je commence à me... Avant que je ne commence à demander des choses à Dieu, je commence à me rappeler quand j'étais encore étudiant, quand j'étais encore élève, ce que Dieu a fait. Les accidents par lesquels tu es passé, mais Dieu t'a sauvé. Parfois, nous oublions. C'est Dieu qui n'oublie pas. Mais nous, vite, nous oublions. Parce que quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'as plus de mots. Tu n'as plus de phrases. Parce que dans ta mémoire, tu ne sais rien puiser. Mais va voir chez tes parents, qu'est-ce que tu as fait. Vois dans tes enfants, dans ton entourage. Mais c'est que tu es déjà. Vous imaginez rien que le souffle que nous avons. Sa parole dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc ce matin, aujourd'hui, le souffle que tu as, ce n'est pas celle d'hier. Il ne te donne pas un souffle qu'il a mis dans un congélateur qu'il a gardé pour toi. Non, non. Il ne te donne pas un bidon de souffle. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont le code ont compris. Il ne te donne pas un bidon de souffle. Il te donne un souffle nouveau chaque matin. Rien que pour ça. Tu sais combien... Il y a des moments où il faut que tu te déplaces, tu payes ton taxi, ton transport, tu vas dans les hôpitaux, tu ne dis aucun mot. Tu demandes un pavillon et commences à rentrer. Tu vas commencer à parler en langue toi-même. J'ai aimé une prière que mon pasteur a fait pendant qu'on était à table. Il a dit, non seulement qu'il a béni la nourriture, le pasteur Roland, mais il a dit, merci parce que tu donnes même la capacité de le manger dans des bonnes conditions. Je me suis dit, oh, ça veut dire quoi? Non, il dit, ce n'est pas que... Oui, tu peux dire merci parce que tu manges, mais tu manges par le sonde. Hein? Tu peux dire merci parce que je mange, on te fait manger. Hein? Mais là, il dit merci parce que tu nous donnes la possibilité nous-mêmes de le prendre et de le consommer avec le geste qu'il faut. Je dis, ça c'est une autre dimension. Je vais changer ma façon de prier. Il faut que tu puisses dans le quotidien des louanges. Dans le quotidien, tous les jours, il y a des sujets. Tu ne peux pas venir rester bouche bée ici, je t'en supplie. À un moment donné, nous tous, nous sommes passés par là. Même moi aussi qui te parle. Tu arrives là, tu as doute. Mais j'ai déjà tout dit, hein. Mais le cul est encore là. Mais attends, j'ai fini toutes les paroles et tous les mots. Tu cherches les cantiques, ça ne vient même pas. Parce que tu ne puisses pas dans la mémoire. Ah, le temps, hein. Je termine cette première partie. Donc, la bénédiction est la conséquence de l'adoration et non le but. La bénédiction, c'est la conséquence de l'adoration et non le but. On n'adore pas Dieu pour avoir. Je vais vous le lire. Dans Genèse 22, toujours là où nous sommes, 15 à 17, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est l'ange qui dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Avant, il n'avait pas dit que non, monte à l'adoration à la montagne, mon fils, parce qu'après, j'ai des projets pour te bénir. Non, 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 non. Non, 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 non. Par là, Abraham, pour la deuxième fois, il voulait le bénir. À chaque culte, la bénédiction sera toujours une conséquence. Et non le but. L'ange qui est apparu à Abraham, quand il a vu sacrifier son fils Isaac, regardez bien, il lui dit, pour la deuxième fois, je te bénirai. La deuxième fois. Sur base de l'adoration et du sacrifice. La bénédiction ne peut pas être le but recherché dans l'adoration. Souvent, on vient à l'église,
Je dis bien, à l'église, on ne vient pas pour demander les véhicules. Non, 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 tu viens pour adorer ici. Écoute, tu as des problèmes en vue. Ça, tout le monde le sait. Même le diable sait que tu as des problèmes. Même Jésus sait que tu as des problèmes. Mais à un moment donné, arrête un peu de demander. Le dimanche ne fait qu'un seul jour, le dimanche là. Commence à l'adorer. Et la bénédiction sera la conséquence. Il sait que tu n'as pas de papiers. Même la préfecture sait que tu n'as pas de papiers. Et lui donc, quand tu viens, lève les mains seulement. Il sait que tu n'as pas d'enfant, il le sait. Mais quand il te voit adorer et sacrifier comme Abraham, mais la bénédiction devient qu'une conséquence. Qu'une conséquence. Et donc, par là, je clôture les 12 bases dont je voulais faire mention. Et donc là, je rentre dans le texte rapidement, il me reste que 25 minutes. Je ferai un effort de dire rapidement ce que Dieu met à cœur. Alors, nous avons beaucoup de textes, on va noter, on ne va pas le lire. Notons. 2 Samuel, chapitre 15, le verset 1 à 12. 2 Samuel 15, 1 à 12, virgule, verset 13 à 14. Donc nous sommes dans 2 Samuel 15, le verset 1 à 12. Disons plutôt le verset 1 à 14. Donc 2 Samuel 15, 1 à 14, virgule, 30 à 31. Je reprends une dernière fois. 2 Samuel 15, verset 1 à 14 et verset 30 à 31. Et puis deuxièmement, 2 Samuel 16, verset 5 à 11. 2 Samuel 16, 5, 11, virgule 20 à 23. Et puis 2 Samuel 19, 9. De quoi il s'agit ici? Le sous-thème de notre séminaire qui prend fin aujourd'hui, c'est susciter Absalom pour qu'un adorateur revienne. Qui est Absalom? Absalom, c'est un des fils de David. Nous prenons pour modèle David, qui est un grand chantre, qui est un grand... S'il était encore vivant, on aurait pu peut-être le classer parmi les autres artistes comme Léonard da Vinci ou Michel-Ange ou les autres, hein, Einstein et tous les autres. On aurait peut-être le classer parce qu'il a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de psaumes. Et c'est l'un des grands chantres, l'un des chantres qui a écrit une grande partie des psaumes que nous avons dans la Bible, parce que tous les psaumes ne sont pas écrits par David, on les a tous réunis. Mais selon les commentateurs bibliques, ils disent que David a écrit à peu près 80 à 90 psaumes tout seul. Et donc qui est Absalom? Absalom, c'est son fils. Nous connaissons tous David, qui a commencé par être berger chez eux à la maison, s'occuper des brebis, le dernier fils et tout ça. Et nous savons tous qu'il a été oint, choisi pour remplacer le roi Saül, oint par le prophète Samuel, bien sûr. Et donc nous allons diviser la vie de David en 3 ou 4 portions. Et la première portion, nous allons détailler ceci. Nous allons parler de l'âge de 14 ans à 17 ans. De 14 ans à 17 ans, David avait beaucoup de temps. David, comme toi à l'époque, avait beaucoup de temps. Il allait prier, il allait chanter. Il avait vraiment du temps pour servir l'Éternel. Et donc quand il était berger, avec ses brebis, quand il était en train de les amener brouter de l'herbe, il avait du temps pour jouer de la harpe. Il avait du temps pour adorer le Seigneur. Et même, c'est dans cette tranche d'âge, entre 14 et 17 ans, qu'il a composé ce psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est dans cette tranche d'âge. Il avait beaucoup de temps comme toi à une certaine époque où tu priais beaucoup, tu chantais, tu aimais le Seigneur, tu étais zélé parce que tu avais du temps. Et à cette époque-là, je souligne que tu n'étais pas connu des gens. On ne te connaissait pas. Tu étais à peine connaissable. Que ce soit dans la famille, on ne comptait pas sur toi parce que, bon, voilà, tu es comme David là. Parfois, tu es celui qu'on envoyait le plus souvent. Incognito. Et c'est pendant ce moment que tu arrives à remporter des victoires. C'est pendant ce moment où tu remportes des victoires contre le mensonge. Tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne corromps pas, tu ne marches pas dans la débauche. Tu étais ce bon chrétien comme David qui était cloîtré et tout le monde savait, non, celui-là,
dites tout ce que vous voulez sur les autres, mais pas sur lui. Parce que lui, c'était un bon chrétien. Tu étais comme David à cette époque, incognito du public. Mais tu remportais déjà des victoires. Comme David qui remportait déjà des victoires contre l'ours, le lion. Dans ce moment-là, quand on t'appelait pour la prière, tu courais. Les veillées de prière, tu en raffolais. Quand on disait allons à la prière, allons au séminaire, tu étais le premier. Tu ne posais pas de conditions. Parce qu'à ce moment-là, tu avais beaucoup de temps. Tu étais disponible. Et ça correspond à cette tranche d'âge de David, entre 14 ans et 17 ans. Et c'est là c'était avant qu'il accède à la royauté, avant qu'il ne soit très connu. Et donc quand il jouait de la harpe, et certainement que la louange au ciel s'arrêtait pour écouter un peu David, parce que David est en train de chanter, et donc sûrement les anges arrêtaient de chanter et disaient, il faut qu'on écoute un peu les mélodies qui sont sur terre là-bas. Parce que quand David jouait, je suis sûr, parce que je ne peux pas imaginer un petit bonhomme de 14 ou 17 ans qu'il court derrière un lion. Le lion a déjà attrapé la brebis et lui court derrière pour arracher le brebis de la gueule du lion. Vous vous imaginez? Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête? J'imagine que le moment dans lequel il passait, lui mettait des galons, il était déjà un guerrier avant d'être un guerrier aux yeux de gens. Comme tu étais, quand on t'appelait pour prier pour les malades, tu étais le premier, tu étais partout. Tu étais plein de vivacité. Allons au séminaire, tu es là, allons veiller. Ah mais attends, la maison dit, mais attends, là, toi là, le Dieu n'est que pour toi, donc prier, on ne te voit pas à la maison, tu ne te chantes plus la maison. Toi, c'était que la prière, c'était à cette époque-là. Tu te souviens, non? Quelqu'un se souvient-il? Et à l'époque, tu refusais les compromis. Mais qu'est-ce qui arrive après? De 17 ans à 33 ans, beaucoup de choses se passent dans la vie de David. De 17 à 33 ans. On lui dit qu'il sera roi. Il y a une prophétie sur toi aussi. Tu quittes cette étape-là, on commence à dire, non, Dieu me dit que tu seras. Non, Dieu me montre que dans ta vie, il y aura telle de choses. C'est à cette époque-là qu'on vient le rencontrer et dit, fiston, tu vas remplacer Saül. Oh, toi qui étais inconnu, déjà. Et à cette époque-là, entre 17 et 33 ans, c'est là qu'il bat Goliath. Et à une époque, tu as commencé à avoir des victoires. Tu es sorti du néant, tu es sorti de l'incognito. Les gens commencent à t'apprécier, à te regarder aussi. Parce que toi, on ne te regardait pas comme moi. Et quand on te regardait, c'était pour dire, tu es maigre comme un clou, hein. Tu dois avoir des problèmes, toi. Ça, à moi, on me l'a dit. Même si les gens souffrent pour toi, vraiment, il faut bien regarder ton côté, hein. Et donc, à cette époque-là, David commence à remporter des victoires. On dit de lui qu'il a tué 10 000. Ah, David, le petit David là, oui. Tu commences à remporter des victoires aussi. Comme David. Tu sors du néant. Les gens te voient. Toi qui n'étais peut-être pas bien vêtu, maintenant tu commences un petit peu à soigner. Oui, on commence à bien te regarder. Tu allais plus dans les friperies, maintenant c'est plus là-bas, c'est... Les gens te regardent aussi maintenant. Et puis quand on regarde, on dit, oui, mais c'est une fille bien quand même. Avant, on ne te regardait pas. Tu te rappelles des chaussures que tu avais? Comme moi. Ce genre de chaussures que tu portes pendant 3-4 ans, qui ne s'abîment pas. Maintenant, tu changes. Maintenant, quand on va chez toi, il y a un parking de chaussures. Quand on te regarde dans ta garde-robe, je vais mettre quoi? Non, ça c'était pour la semaine passée. Tu commences à choisir. Tu sors du néant. Et quand on parle des gens de la famille, on parle de toi aussi. On dit non, il faut qu'on le consulte encore. Avant, on ne te consultait pas, tu le sais. On ne te faisait pas cas, comme on dit chez nous. Maintenant, on dit, mais Yaya n'a pas envoyé. Ah, aujourd'hui, je l'ai envoyé. Hein? Mais quand on mettait la nourriture, on te donnait ce qui est déjà froid. Je n'ai pas compté. Maintenant, entre 17 et 33 ans, dans l'âge de David, David accède, il entre dans le palais royal. Il s'est fait ami au fils du roi, Jonathan. Il a des amis haut placés. Il ne se promène plus avec n'importe qui. Il a un bon parfum. Il ne sent plus l'odeur de brebis, comme toi. Il y a ce genre de parfum, quand quelqu'un le met, tu sais que ça doit coûter dans les... Et donc, David avait ce genre d'odeur. On dit, mais attends, les brebis là, ils ont plus que ça. Il sentait l'odeur de brebis.
Mais après, il sentait plus bon. Il avait Jonathan comme camarade. Ce n'était pas n'importe qui. C'est l'ami du fils du roi. Il a accédé. Il avait prié. Il avait adoré Dieu. La bénédiction est devenue une conséquence. Il a tué Goliath que le roi lui-même craignait. Mais là, toujours, il a composé des psaumes. Il continuait à chanter. Il jouait de la harpe. Et s'il était à Paris, il donnerait même des interviews à TF1. Et il serait passé au jour de 20h chez David Poudjadas. Et le matin sur BFM TV. Parce que Jonathan était devenu son ami. Vous imaginez? Tous les amis du président, ils passent à la télé maintenant. Hein? Attends, vous imaginez que lui n'allait pas passer? Attends, il serait sur Twitter. Hein? C'est David. L'ami du fils du roi. Et là, il a composé 35 psaumes parce qu'il avait toujours sa harpe. Comme toi, tu as accédé à ces choses, tu es toujours là avec l'Éternel. Alléluia. Dieu est beau. Hosanna. Dieu t'a fait voir les couleurs, tu dis, oh, j'aime l'Éternel. Comme David, dans cette tranche d'âge, tu as toujours des 35. Il a composé, il a continué à servir Dieu. Il a continué à adorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est durant toute cette période qu'il arriva que sa renommée s'est accrue. Et Saül lui en a voulu. Comme toi, tu as accédé, mais t'en fais pas. Il y a des Saül quelque part qui commencent à t'en vouloir. Il dit, mais attends. Des gens constituent lui aussi. Ceux qui ne pensaient pas, qui ne te voyaient pas cette hauteur-là, commencent à grincer des dents. Saül dit, mais attends, ce jeune homme que j'ai mis dans mon palais ici, donc tout le monde ne chante que pour lui, il a tué 10 000, il a tué Goliath, mais c'est 10 000 maintenant. Ah! Et moi qui fais toutes les batailles là, on ne me voit plus. Il a commencé à avoir des ennuis comme toi. Et il a fui. Et dans cette période, 2 Samuel, le livre de Samuel, au verset 22, 1, c'est là qu'il composa quelque chose d'extraordinaire. Il composa le psaume 22. C'est dans cette partie, quand il fouillait devant Saül, il a commencé à fuir. Et pendant qu'il fouillait David, tu fouilles tes ennemis. Il a composé le psaume 22. Lisez et voyez le psaume 22, on dit, le psaume de David, lorsqu'il fouillait Saül, il a composé des psaumes en cette période-là. Donc il continue à servir Dieu. Tu as des ennemis, tu as des gens, des personnes qui t'en veulent, et des situations qui t'en veulent, qui veulent t'engloutir, mais tu continues à servir Dieu. Et dans cette période, en cette tranche-là de 17 à 33 ans, il a composé parmi les psaumes, le psaume que nous venons de lire, le psaume 22. Durant ces 16 ans, il chanta plus par nécessité. Il adora plus par nécessité parce qu'il fouillait. Alors qu'avant, il ne chantait pas par nécessité. Tu n'adorais pas Dieu par nécessité. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'adversaire. Tu adorais Dieu calmement. Maintenant qu'il y a l'adversaire, il faut que tu commences à adorer. Il faut que tu commences à chercher la face de Dieu par nécessité parce que l'ennemi est là. C'est ce qu'il a fait. Il a continué à chercher la face de Dieu parce que maintenant Saül était là. Une adoration par nécessité. Il t'en faut parfois. Ton corps ne veut pas, mais les situations l'exigent. Il faut le faire. Et sachez que ce qui est normal, c'est que l'onction attire toujours des tensions. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a fait de toi, attirera toujours des problèmes. Ça me rappelle, nous, quand on était, je vous une petite parenthèse, quand on était plus jeunes, on est à 7 là, et puis quand papa arrive à la maison, il donne aux plus jeunes des biscuits, il ne donne pas à nous, vous savez, il donne toujours aux plus jeunes, et puis nous, on attend que papa parte. Quand papa est parti, on amène le plus jeune de ce côté ici, viens, viens. Mais tu es, donne-moi non. Kabelanga, donne-moi non. Alors on l'attire, on l'amène tellement loin pour que papa n'entende même pas quand on va l'arracher, parce que si papa entend, mais c'est qui est là? Ah, papa, on a pris mon truc. Donc, en faisant en sorte qu'on éloigne l'enfant. Et l'ennemi fait souvent ça. Dieu t'a donné, il t'éloigne. Viens, 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 viens. Comme ça, Dieu ne va pas entendre quand tu vas crier. Viens, 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 viens. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça entre vous? Moi, j'ai fait ça. Bon, ici, vous ne faites pas ça.
Moi, j'ai amené mon petit frère, je l'amène, viens. Je deviens tout de coup gentil avec lui. Lui-même ne comprend pas. Oh, tu es devenu gentil. Viens, viens. Tout ça, c'est pour l'arracher parce que l'onction attire les tensions. C'est que tu possèdes là, attire les tensions à des gens. Il y a des gens qui, toi, tu ne sais pas, mais les gens te voient. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Et ça, c'est mon pasteur qui m'a dit, non, non, toi, tu penses que c'est que tu es devenu là. J'ai dit, mais est-ce que je suis devenu d'habitude, tu ne te vois pas? Regarde comment est-ce que tu étais avant. Il m'a fait voir comment j'étais avant. J'ai dit, oh, tu te souviens, en 2002. C'est mon pasteur qui me rappelle. Et tu penses que tu es devenu aujourd'hui là, toi, tu ne vois pas. Il ne faut pas être naïf. Ce que tu es devenu là, c'est Dieu. Et sache que l'ennemi n'est pas d'accord avec toi. Il y a des moments où on se promène comme si non, c'est normal que je suis devenu comme ça, je suis jolie comme ça, je m'habille bien, j'ai un bon mari, j'ai un bon boulot, c'est normal. C'est pas normal, c'est Dieu. Hein? Et ça, sache que l'ennemi n'est pas d'accord avec toi. Alors tu dois commencer à adorer par nécessité. Parce que l'ennemi est là. Ton onction attire l'attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi te chasse, te pourchasse, garde ta arme. Mais il arrive, troisièmement, de 33 ans à 65 ans, David n'a pu composer autant de cantiques. Waouh! David n'a composé que 4 psaumes. Lui qui composait les cantiques quand il était berger. Quand il a accédé dans les palais royaux en tuant Goliath. Avec des amis haut placés comme Jonathan. Il se fait qu'entre 33 ans et 65 ans, il accède à la royauté. Il devint roi. Et les commentateurs nous disent qu'il n'a composé que 4 psaumes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Il a tronqué son arc. Certains disent qu'il a placé quelque part. Ça a commencé à prendre de la poussière. Comme toi aujourd'hui, tu as accédé à la royauté. Peut-être pas toi, ton voisin. Tu accèdes aux choses que Dieu voulait. Tu accèdes au summum. Et tu as tronqué ton arbre. David l'a tronqué, il a mis son arbre à côté. Il a goûté à la royauté. Certains ont voulu venir dans cette nation, dans ce pays. Certains ont voulu avoir certaines choses. Et ils les ont eues. Mais ce que Dieu a contre toi, maintenant, c'est que tu n'utilises plus la harpe. Les choses que tu faisais avant, tu faisais rêver Dieu dans ton adoration. Dieu disait que je vais attendre mon fils qui va venir. J'attends ce moment où, quand il se met à genoux, ça coule des yeux, des nez, il n'en a pas crainte. Quand on dit allons à l'église, il court. Tu as fait rêver Dieu à un moment donné. David a fait rêver Dieu. Il faisait cesser les concerts au ciel pour que tout le monde ait les yeux braqués sur celui-là. Maintenant, il n'a composé que 4 psaumes. De 33 ans à 65 ans dans sa royauté. Il n'a plus composé. Il n'a plus chanté. Il n'a plus cherché l'éternel. Comme toi, adorateur. Tu as fait rêver Dieu. Il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas de problème avec Satan, mais qui ont des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu et non avec Satan. Parce que tu as fait rêver Dieu et Dieu a besoin de toi. Il y a des personnes qui sont des clés, des verrous pour Dieu. Pour une saison, pour l'église, pour la famille, pour la nation. Tant que tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut, tu as des problèmes avec Dieu. Parfois, il faut laisser Satan à côté, poser des questions à Dieu. Tu dois avoir des problèmes avec Dieu. Et c'est le cas pour David. Dieu a dit, mais attends, les concerts, là, il n'y en a plus. Oh non, mais il n'y a plus. David a plié ses bagages, il n'est plus là. Oh. Parce qu'il est devenu roi. Tu te dis aujourd'hui, à quoi bon de demander encore à Dieu? J'ai la CAF. Tu te dis, seul je peux. Je fais des économies. Je prends un crédit. Hein. Ah oui, moi je suis toujours à crédit. Hein. Et puis j'ai des bonus. Et puis tu ne sens plus l'odeur de brebis, tu sens l'odeur du parfum. Ah oui, je mets du Isemiac maintenant. Tu sais, là c'était à l'époque. Hein. Toi qui sautais sous la pluie, ah non. Ah non, tu sais, il pleut. Le docteur a dit, ma santé, ça ne tient pas. Ce que tu es devenu aujourd'hui met en fuite ce que Dieu a placé en toi. Ce que tu es devenu aujourd'hui
met en fuite ce que le Seigneur a aimé en toi. Ce que Dieu t'a donné, met en fuite ce que Dieu a aimé en toi. Regarde un peu, est-ce que la manière dont tu sers Dieu aujourd'hui, ça a diminué ou ça a augmenté? Apocalypse 2,4 nous dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que je te reproche, c'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. Parlant aux églises d'Éphèse, de Thyatire, il dit, c'est que j'ai contre toi, mon adorateur. C'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Non, ce n'est pas que tu ne me cherches pas, ouais, tu es là, tu viens à l'église, tu es toujours chrétien, tu ne voles pas, tu ne triches pas. Ce n'est pas ça le problème pour Dieu. Tu es crédible, il n'y a pas de problème. Mais il dit, c'est que j'ai moi contre toi, Dieu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde où est-ce que tu es tombé. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu aujourd'hui pose des questions, se dit, mais où es-tu? Tu ne m'aimes plus comme au commencement, mon adorateur. Toi qui faisais cesser les concerts au ciel. Toi qui, par ton adoration, permettais à ce que Dieu vienne siéger, que tu arrives à remporter des victoires. Nostalgie de Dieu. Aide-moi à dire ceci. Je dirai une phrase et vous direz, mais ça, c'était avant. Alléluia. Tu m'aimais à mourir, mais ça, c'était avant. Tu étais prêt à tout pour moi, mais ça, c'était avant. Le regard des gens ne te gênait pas pour moi. Ça, c'était avant. Tu étais zélé pour moi. Ça, c'était avant. Alors, tout ça, c'était avant. Et après, tu étais humble. Tu marchais différemment des autres. Tu t'habillais différemment. Tu n'acceptais pas les mensonges. Et à ton école, à ton université, dans ton entourage, on savait que tu étais chrétien. Maintenant, les gens se posent la question, tu es chrétien seulement ici à l'église ou ailleurs aussi, on sait que tu es chrétien. Comme David, tu as pu abandonner ta harpe. Tu l'as accroché au mur, tu l'as laissé ton adoration, ce zèle que tu avais pour l'évangile. Tu étais prêt à sortir, aller dans les gares, dans les trains pour annoncer l'évangile. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais plus. Et même ton étiquette de chrétien, c'est ici qu'on sait que tu es chrétien. Ailleurs, on ne sait pas que tu es chrétien. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais à un moment donné, dans le livre de Samuel, chapitre 15, verset 14, dans le 2 Samuel, là, on parle de David à nouveau. Dieu suscite Absalom. Dieu se dit, je ne peux pas abandonner. C'est lui qui faisait cesser les concerts au ciel. Il faut que je fasse quelque chose. Dieu suscita Absalom. Qu'est-ce qui se passe? Les Écritures disent que Absalom a commencé à côtoyer le peuple. Quand le peuple se rendait pour aller voir le roi, afin que le roi arrive à traiter leurs problèmes, lui, il les attirait vers lui. Il disait, qu'est-ce que tu vas faire chez le roi? Il dit, non, mais j'ai telle situation, mon champ était pris. Oh, mais le roi ne va rien faire pour toi, moi je peux faire. Et lui, il arrivait à faire cela. Il gagnait les cœurs des peuples. Il a commencé à récupérer petit à petit la place de David. Il voulait rendre justice, il rendait justice au peuple. Du coup, le regard du peuple s'est tourné vers Absalom. Tout le monde a commencé à avoir confiance en Absalom. Et plus en David. Jusqu'à ce qu'un jour, un bon matin, Absalom se lève et fait un coup d'état à son père David. Absalom devient roi. On vient annoncer à David, ton fils est sur le cheval. Pire, tous les généraux qui sont autour de toi, qui étaient autour de toi, Achitophel est avec lui, son bon conseiller. Les conseils d'Achitophel étaient comparés aux conseils d'un prophète. Quand on écoutait Achitophel donner des stratégies, on avait l'impression d'entendre Dieu, on avait l'impression d'entendre un prophète. Tout ce monde ont donné le dos à David. Dieu suscite Absalom. Et quand on annonce à David qu'Absalom arrive, la Bible dit, David fouilla pieds nus
Il fouilla sans ses affaires, sans son parfum, il s'est mis à quai. Il fouilla, il laissa tout. Tous les vêtements, les parkings de chaussures qu'il y avait. Il quitta la royauté. Dieu a suscité Absalom dans sa vie. Il ne faut pas que Dieu arrive au niveau de susciter Absalom dans ta vie. Il ne suscite pas Absalom par plaisir. C'est dans le but de te ramener à lui. Y a-t-il des personnes ici que Dieu a déjà commencé à susciter Absalom? N'amène pas Dieu à susciter Absalom dans ta vie. Parce que tu fuiras pieds nus. Aussi au vu de tout le monde, tous ces peuples, toutes ces personnes pour qui David était roi, il s'imposait quelque chose de fort. David n'était rien pour eux maintenant. Il ne signifiait rien pour eux. Tu risques d'arriver à un moment donné où les gens qui te regardaient d'une certaine manière vont commencer à te détester. On va dire, mais celui-là, tu es tombé plus bas parce que Dieu a suscité Absalom dans ta vie parce que tu ne lui donnes pas. Tu ne le fais plus rêver. Ton niveau d'adoration, ton niveau de consécration a diminué. Tu commences à calculer par rapport au temps. Tu dis, tu sais Seigneur, nous sommes en Europe. Dieu savait que tu es en Europe. Il sait que tu n'as pas le temps. Il a dit il y a 2000 ans, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas nouveau quand tu dis à Dieu, tu n'as pas le temps. Le temps, tu ne l'auras pas. Crée le temps pour Dieu. Et donc, David a fui. Et là, il est allé chercher la face de Dieu. Pendant que son fils régnait pire. Achitophel donne des conseils à Absalom. Il dit, l'une des choses que tu dois faire, c'est prendre les concubines de ton père et aller avec. Et quand vous lisez les Écritures, on dit d'Absalom qu'il a pris les concubines de son père. Il est allé avec eux en face des peuples, aussi au vu de tout le monde. Il a humilié David. Il ne faut pas que Dieu arrive à son niveau avec toi. Tu es l'adorateur que Dieu veut. Tu as fait rêver Dieu. Maintenant, tu es en captivité, David. Où es-tu? Où est ton harpe? Et c'est là qu'il cria à l'Éternel. C'est là qu'il reprit à composer. C'est là qu'il reprit à chercher la face de Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Parce que Absalom était là. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Parce qu'il y avait une pression. Pourquoi tu attends une pression de la part de Dieu? Pourquoi tu attends une pression? Je n'ose pas continuer les restes de texte. Mais cet enseignement, tout ce que nous avons eu depuis le début, au finish, c'est quoi? Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un de ses enfants qui est perdu. Tu es où aujourd'hui? Ta consécration avec Dieu, c'est où? À quel niveau tu es? Y a-t-il des choses que tu faisais que tu ne fais plus? Nous allons nous lever. Cette parole n'est pas qu'à vous, elle est aussi à moi. Elle m'interpelle aussi. Regarde où tu es tombé. Es-tu la même personne qui prenait du temps dans la lecture de la parole? Es-tu la même personne qui cherchait la face de Dieu? Es-tu la même personne qui donnait du temps à Dieu, non pas parce qu'il en restait un petit peu, mais qui donnait à Dieu les premières heures de la matinée? Es-tu celui qui s'est levé la nuit, qui marchait coin dans cette pièce, dans l'autre pièce? Prions pour la famille. Prions pour les enfants. Es-tu la même personne qui déclarait des choses à cette époque? Es-tu la même personne qui cherchait la face et dit Seigneur, je veux te voir? Es-tu la même personne quand tu sors? Tout le monde te regarde et dit que c'est la même personne, mais il a changé. Tu es en Europe, tu voulais venir, tu es là, tu as obtenu ce que tu as. Mais après, ta consécration a-t-elle diminué, oui ou non? Parle à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Si jusqu'à maintenant Dieu n'a pas suscité Absalom et que ta vie tient encore, dis Seigneur, garde-moi. Garde-moi encore. J'aimerais continuer ce que j'ai entrepris avec toi. J'aimerais poursuivre et rester la même personne qui, quand tu m'as appelé, j'étais. J'aimerais garder le même zèle. Il y a de ceux qui doivent revenir à Dieu. Tu es chrétien et puis après, ta vie elle est où?
Dieu risque de susciter Absalom dans ta vie. Ce matin, c'est à toi que je suis venu parler. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est spécialement à toi. Parce que Dieu te parle depuis toujours. On est à la fin de l'année. Quel bilan tu fais de ta vie? Quel bilan tu fais de ta vie? Comment as-tu marché avec Dieu cette année? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Il te reste encore quelques jours. Veux-tu mettre ta vie en ordre avec Dieu? Veux-tu dire, Seigneur, je reviens à toi. Je viens prier, les gens me voient. Ils me voient lever les mains, chanter, m'agenouiller. Mais toi, tu sais, moi je sais aussi que mon cœur est éloigné de toi. Je ne te donne même pas le prémisse, je te donne ce qui me reste. Toi, tu ne prends pas le reste, toi, tu prends le prémisse. Seigneur, s'il te plaît, lève ta voix et prie.